Si je vois dans mon calendrier, ça fait 4 semaines, 4 dimanches que nous étions absents. Amen. Mais Dieu aidant, Dieu voulant, nous nous retrouvons encore. Et nous vous saluons, nous disons Shalom. Amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes jovial, vous êtes très joli, vous avez une bonne santé, ça se voit. Nous étions toujours connectés en esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe des serviteurs, ainsi que tous les fidèles, pour votre fidélité. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Que Dieu soit béni de nous avoir encore permis de nous présenter devant vous. Si ce n'était pas sa volonté, on ne devait pas être ici. Amen. Merci beaucoup pour Papa Kisimba qui est toujours là avec nous. Il a fait un très bon travail, très très bon. Malgré que nous étions ça et là, assistés par le pasteur Michel, nous sommes toujours ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Amen. Je me rappelle de cette prophétie-là, alors que j'étais dans son église. Amen. Il me disait ceci, il y a de cela 4 ans. Il dit, je te vois, homme de Dieu. Tu prends des valises et tu rentres au Congo. Ah, c'était difficile de croire. Hein? Rentrer au Congo après plusieurs années comme ça. Ah, non, non. Ça, c'est un esprit de réclamation. Non, je te vois avec les valises, tu vas au Congo. Ah, c'était difficile. J'avais dit ça à mon épouse que lui connaît très bien. Il dit, il faut prier, hein, on ne sait pas. Je commence à prier, Seigneur, Navunja, esprit à réclamation. Juste après, quand il m'avait dit cette prophétie-là, je dors dans le sommeil, je me retrouve chez nous on est en train de manger avec mes frères, mes soeurs. Ah, une réclamation, ça. Amen. Amen. Lorsqu'une prophétie est véritable, tu ne peux pas lutter contre ça. C'est vraiment un père pour moi. Il m'a beaucoup encadré au sud là-bas. Amen. Il est pasteur. Amen. Pasteur Jacob Masiala. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour sa présence? Amen. Il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi PhD. C'est-à-dire il est docteur. Docteur ingénieur. Amen. C'est un professeur d'université. Et là-bas au sud. Et ici, il est comme professeur visiteur à l'Unicole. Amen. Donc il prêche bien. Amen. C'est quelqu'un qui est très charismatique, qui aime les combats spirituels, parce qu'il est aussi passé par là. Alors, sans plus tarder, pour lui donner du temps, est-ce que nous pouvons acclamer pendant que l'homme de Dieu est en train de s'avancer? Amen. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vraiment, c'est une grande responsabilité pour moi Inakuwa ni kazi kubwa kwangu de prêcher la parole de Dieu kuhubiri neno la Mungu au milieu de vous. kati yenu. Amen. Amen.
Je l'ai fait selon la mission que j'ai reçue du Seigneur. na kuifanya kwenye kufuatana na kazi tulipokea kwa Bwana. Lorsque Dieu nous responsabilise comme ça, Wakati wanampa kazi hivyo, il nous dote anatukaburia d'une puissance, uwezo, d'une autorité mamlaka et de la parole adéquate. na neno ya siku zote ama ya kweli. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur Ndio kwa maana napigia Mungu asante pour ce temps qu'il m'accorde kwa hiyo wakati alinikaburia d'être au milieu de vous. ya kujikuta kati yenu. Et je remercie aussi Na pia nashukuru tena le pasteur Daniel. le pasteur Daniel. Vous avez un pasteur devant vous Mko na mchungaji mbele yenu, que Dieu a oint. ule Mungu alipaka mafuta. Alléluia. Amen. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire du bricolage. Aina mtu eko nafanya bitu vya namuna yake yeye, Non, il a un appel. lakini eko na mwito ya Mungu. Et tout ce que je vois ici, ça confirme davantage son appel. Hivi vyote naona inahakikisha mwito yake. J'ai été avec lui, Nilikuwa naye, j'ai travaillé avec lui. nilitumika naye. Il y a des moments où je pouvais voyager, je laisse l'église. Kwamba wakati nasafiri na mwachia kanisa. Alléluia. Amen. Et c'est un homme de confiance. Ni mtu wa kutumainia kabisa. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Mchungaji, Mungu awabariki. Et ce que je vois ici, Kwa hivi mimi naona je sais que Dieu vous a donné tous ces areas. na Mungu alinikaburia ifashi yote. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire. Kwa vitu vya mingi vile mnafanya. Je vois la vie de Kolwezi. Mimi naona muji ya Kolwezi. Dieu vous donne ça. Mungu ananikaburia. Et des grandes visions. Na ni onyo kubwa. Et vous allez faire encore davantage de grandes choses. Mtafanya vitu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je vais passer au message d'aujourd'hui. Tapita ujumbe asubuhi ya leo. On vous fera la guerre Batamipika vita, et on ne vous vaincra pas. lakini abatamiwina pana. C'est sur ce que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Ndio kwa nini tutazungumzia asubuhi ya leo. On vous fera la guerre. Batanikombanisha, On ne vous vaincra pas. lakini abastamiwina. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, Tuko kitabu cha Yeremia. chapitre 1er. Yeremia sura kwanza, Nous lisons la parole de Dieu tutasoma maandiko ya Bwana. à partir du verset 17 Kuanzia mstari wa 17 jusqu'au verset 19. mpaka mstari wa 18. La Bible dit ceci. Biblia iko nasema, Jérémie chapitre 1, le verset 17 jusqu'au 19e, la Bible dit, Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous lisons toujours Jérémie chapitre 1, Tasoma mpaka Yeremia sura kwanza, verset 9 à 10. mstari wa 8 mpaka 10. Jérémie chapitre 1, le verset 9 à 10, la Bible dit, Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu planes. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Esaïe Tasoma Isaya chapitre 54, sura ya 54, verset 15 à 17. mstari wa 15 mpaka 17. Ésaïe chapitre 54, le 15e verset au 17e, la Bible dit, Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier pour qu'il souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour qu'il la brise.
toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Wamilele Mungu awabariki. Nous allons nous entretenir, nous allons nous parler de ce que j'ai dit ici. Tutasemezea kwa hiyo nilisema hapa, On vous fera la guerre, batamipika vita on ne vous vaincra jamais. lakini abastamiwina. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons bien cette parole comme nous venons de lire, Wakati tunaona vizuri hii neno, wakati nous allons comprendre que Dieu a donné une mission à Jérémie. tutaelewa kusema Mungu alimkabulia Yeremia kazi. Ça montre qu'il y avait quelque chose que Jérémie devait faire sur cette terre. Inaonyesha kuwa kitu kenye Yeremia alitajia afanye pa hii dunia. Jérémie devait répondre à cet appel. Na Yeremia alitajia echikie kuile mwito. Vous savez que lorsque Dieu vous donne la mission, Unajua wakati Mungu ananipa kazi, il vous dote de la puissance, anamikabulia uwezo, de la sécurité. anamikabulia ukingo. Il vous donne tout ce qui fera en sorte que vous puissiez accomplir cette mission avec succès. Yote vile vinastahili pour que mutimize ile kazi alimikabulia. Et c'est ce qu'il a fait avec Na Jérémie. ni ile alipofanya na Yeremia. Ce n'était pas un temps facile pour Jérémie. Haikuwa wakati ama teketeke kwa Yeremia. C'était un temps très difficile. Ilikuwa ni wakati ya nguvu ama magumu kabisa. En ce moment-là, Mwile wakati les gens s'étaient détournés de l'Éternel. batu balienda kinyume na Mungu. Les rois s'étaient détournés de l'Éternel. Wafalme walienda kinyume na Mungu. Et personne ne pouvait parler du Seigneur pendant ce temps-là. Hakukuwa mtu alitajia kusema kwa upande wa Mungu mwile wakati. C'était un temps compliqué. Ilikuwa ni wakati ya nguvu kabisa. Un temps où on pouvait te décapiter facilement. Wakati ile walitajia kumaliza wepeshi. Et c'est pendant ce temps que Dieu a établi Jérémie. Na njoo ile wakati Mungu alimuita Yeremia. Un temps compliqué. Wakati ya nguvu kabisa. Un temps où Babylone cherchait vraiment à contrôler tout Israël, Wakati ile Babiloni alipenda kuangalia Israeli yote. à contrôler tout Juda. Kuangalia Yudea yote. Un temps où personne ne pouvait se lever contre ce que Babylone avait déjà projeté. Ni wakati ile hakukuwa mtu aliweza kukatala yenye Babiloni alikuwa anasema. Alors il fallait être un vaillant Sasa litajia kuwa msujaa pour chercher pour ramener les choses selon Dieu. juu ya kurudisha vitu kufuatana na vile Mungu anapopenda. C'est un temps où les gens tremblaient, Ilikuwa ni wakati watu walikuwa wanatetemeka. un temps de géants terribles. Ile ni wakati ya watu walefu kabisa. Alors Dieu parle à Jérémie. Sasa Mungu kasema na Yeremia. Lorsqu'il apparaît à Jérémie, Wakati kamuonekania Yeremia, la Bible déclare, Biblia inatangaza. il lui dit d'abord de regarder. Akamwambia angalie. Alléluia. Amen. C'était la première chose qu'il lui a dit. Ilikuwa ni kitu cha kwanza Mungu. Il dit, alimwambia, regarde. angalia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Kanyosha mkono yake na kagusa kinywa changu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, regarde. Anasema tazama. Lorsque Dieu vient chez toi, Wakati Mungu anakuwa kwako, il veut que tu puisses voir d'abord. anapenda uone mbele. Alléluia. Amen. Avant de t'engager, que tu puisses voir. Kabla ya kujiingisha, anapenda mbele utazame. Lorsque tu vois, c'est alors que tu vas comprendre. Wakati utaona na nikisha sasa utaelewa. Tant que tu n'as pas vu, tu ne vas pas comprendre. Wakati hauyaona ama hauyatazama Il lui a dit de regarder d'abord. anamwambia atazame mbele. Il a placé la parole Anaweka neno dans la bouche de Jérémie. kinywa cha Yeremia. Il a placé toutes choses, Anaweka vitu vyote. mais il lui dit une chose. Lakini kamwambia kitu moja. Regarde d'abord. Tazama mbele. Vois d'abord. Ona mbele. Tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Utaona kile watu wengine Tu hawaoni. dois regarder ce que les autres ne voient pas. Unapaswa kuangalia kile wengine Si hawaangalii. tu n'arrives pas à cette dimension, Kama huyafika mwile hatua, tu n'iras pas loin. hautaenda mbali. Parce que tu dois d'abord voir. Sababu inahitajia uone mbele. Lorsque tu vois, Wakati c'est unaona, alors que tu vas faire ce qu'on appelle l'évaluation. ni pale utafanya ile banaita angalisho. C'est alors que tu dois comprendre Ni pale utaelewa sasa. comment t'investir dans la mission. Wakati ya kuichikia na C'est kujitolea alors que tu vas basi. comprendre le niveau de la foi que tu vas y mettre. Ni pale utaelewa hatua ya C'est imani. c'est alors que tu vas comprendre quelle sorte de dédication que tu dois y mettre. Ni pale utaelewa ni namna gani ile unaweza kujitolea. Tu dois d'abord comprendre la grandeur de la mission. Utaelewa mbele bunene ya kazi. Alléluia. Amen. Tu comprends la grandeur de la mission. Kisha elewa bunene ya kazi.
kazi pour que tu puisses y apporter un engagement adéquat. njoo ubebe mipango lolote la kujitolea. Il y a des gens qui jouent avec la vision. Kuko batu beko nacheza na Il y onyo. a des gens qui jouent avec la mission Kuko batu banacheza na onyo. parce qu'ils n'ont pas vu d'abord. Sababu abakuona Ils mbele. ne comprennent pas la grandeur du géant. Abakuelewe urefu ya wale waje. Lorsque tu comprends la grandeur du géant, Wakati utaelewa urefu ya vita, c'est alors que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire, ni pale utaelewa nini inahitajia kufuata. quel engagement qu'il faut prendre. Nini inahitajia kubeba. Alléluia. Amen. Ta foi, le niveau de la foi, Hatua ya imani yako c'est ce qui montrera l'engagement que tu as fait. njoo itaonesha matowaza na kujitolea kwenye kule unaweza beba. Le niveau de la foi, ce que tu feras dans cette foi-là. Hatua ya imani kile utafanya ndani ya ile La imani. foi, ce n'est pas la parole disant que j'ai la foi. Imani haina tu misemo kusema niko na imani. La foi, ce sont des activités que tu es en train de faire par rapport à cette foi. Imani ni matendo yenye kunafanya kuambatana. Qu'est-ce que tu es en train de faire par rapport à ça? Ni nini ile kunafanya kuambatana naye. Ce n'est pas seulement j'ai la foi. Haina tu niko na imani. Tu veux épouser, tu veux te marier, Unapenda uoe, tu regardes ta position, unaangalia vile tu mbele. regardes toutes ces choses-là. Unaangalia ile vitu vyote. Nous sommes fatigués de cette parole, j'ai la foi. Tunachoka na ile misemo kusema niko na Nous imani. voulons la foi, c'est-à-dire les activités dans cette foi-là. Tunapenda imani ni kusema matendo ndani ya ile imani. Quelle sorte de marche que tu fais par rapport à cette foi? Ni mwenendo kanilo kunafanya kufuatana na ile imani yenyewe. Quel engagement que tu fais par rapport à ça? Ni mipango kanilo unashabeba kufuatana na ile imani. Quel genre de prière que tu fais par rapport à ça? Ni maombi kani ambalo uko unafanya kufuatana na ile imani. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, ce n'est plus le temps de nous comparer aux autres. haina wakati ya kujifananisha na Nous wengine. n'avons pas tous les mêmes obstacles. Sisi wote hatuna na mambo moya moya. Nous ne venons pas tous des mêmes familles. Sisi wote hatutokee mjamaa ama familia Les moja. obstacles de ma famille, ce sont les obstacles de ma famille. Magumu ya kizazi kyangu ni magumu ya kizazi Les kyangu. obstacles de sa famille, ce sont ces obstacles de sa Magumu ya famille. kizazi kyake ni magumu ya kizazi kyake. Si quelqu'un a percé dans sa vie, Kama kuna mtu aliendelea mu maisha yake, je ne dois pas me comparer à lui. mimi siwezi kufananisha naye. Moi, je dois regarder mes obstacles à moi. Mimi tangalia mbele mashabama magumu. Je dois regarder mes géants. Tangalia mvita yangu. Quels sont des géants qui sont devant moi? Ni mvita kanile kwa kumbele yangu. Comme moi, je suis en train de me battre. Ile nitatoka na ni Je peux passer des temps difficiles. pitisha mawakati ya nguvu. Je peux passer des temps compliqués. Tapitisha mawakati ya nguvu kabisa. Mais je suis en train de préparer aussi le chemin pour mes enfants. Lakini na mimi kuna tayarisha njia ya watoto yangu. Peut-être eux, ils auront les choses seront faciles pour eux. Pengine kwako vitu vitakuwa teketeke. Maintenant, toi, tu vas te comparer peut-être à mes enfants Sasa wewe pengine unajifananisha kwa watoto yako. pendant qu'il y a des choses que tu dois renverser. Wakati kuko vitu unapaswa kuangusha. Il faut comprendre cela. Inafai kuelewa Ce que nos ancêtres ont fait, vile makambo yetu walifanya. ce que tes oncles ont fait, Vile bayombako ce walifanya. que tes grands-pères ont fait, Vile makambo yako balole tes balifanya. grands-parents ont fait. Vile makambo yako balipofanya. Ce n'est pas la même chose partout. Haina vitu moya moya kwa Tes obstacles sont tes obstacles. magumu ni magumu yako wewe. Cesse de te comparer aux autres. Acha kujifananisha na wengine. Combat toi-même. Pika mvita wewe moya. Regarde le combat devant toi. Angalia ile mvita mbele yako. Si ça ne marche pas, Kama hadiendeke. c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau de ce combat-là. Ni kusema haujafika hatua ya ile mvita. Si ça continue, Kama ikunaendelea, continue à combattre, endelea kupika vita. lève-toi davantage, Simama tena kabisa. parce que lorsque le géant est toujours au-dessus de toi, Sababu wakati mvita ingaliki yulu yako, tu auras toujours des résistances. kutakuwa mpaka kushikamana. Il faut que tu arrives à remporter ce combat. Sema inawezekana inafanya. Car la parole de Dieu est déjà donnée, Wakati ya Mungu inaweza kupewa. disant qu'on vous fera la Na guerre. kusema batanipika mvita. On ne vous vaincra pas. Lakini hawastaniwina. S'il y a encore des obstacles, Kama kuna magumu tena, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. sema kuko kitu Lève-toi davantage, simama tena kabisa. entre dans la dimension du combat, Ingia mu hatua ya cherche vita. à bien regarder, Tafuta uone vizuri. cherche à bien voir. Tafuta uelewe, C'est alors que tu vas donner la consécration adéquate. ni pale utajitolea vile inavyostahili. Lorsque Dieu était avec Abraham, Wakati Mungu alipokuwa na Abraham, lorsqu'il s'est apparu à Abraham, wakati alimonekania il a dit à Abraham, akamwambia Abraham, Abrahama, sors de ta patrie, toka
sors de là où tu étais, toka kwenye kule ulikuya, va au pays où je te montrerai. wende mwile nchi mie nitakapokuambia, Je rendrai ton nom grand, na nitafanya jina lako kubwa, je te rendrai grand, takufanya kuwa mtu kubwa, je te bénirai. takubariki. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Vizazi vyote vya dunia vitabarikiwa. Ça, kupitia c'était wewe. la parole de Dieu adressée à Abraham Ile ilikuwa ni misemo ya Mungu kwenye alimwambia Abraham, par Dieu. kwa Mungu yeye. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous regardez bien la Bible, Wakati mkitazama vizuri Biblia, avant que Abraham, kabla Abraham, avant que Dieu apparaisse à Abraham, kabla Mungu amwonekanie il y Abraham, il y avait beaucoup de complications. kulikuyaka magumu ya mingi. La mission d'Abraham n'était pas une mission facile. Kazi ya Abraham haikuwa teketeke. Il y a des choses que Dieu voulait reconstituer. Kulikuwa vitu vile Mungu alipasha kulinganisha. Pourquoi des choses étaient vraiment abîmées. Sababu vitu vilikuwa vimesha kuharibika. Vous savez, la parole de Dieu dit, lorsque Dieu parle à Job, Mnasikia neno la Mungu linasema wakati il Mungu dit, anasema qui hivi, es-tu pour obscurcir mes desseins? anasema wewe uko nani njoo ya kufanya ngiza. Il y a mipango des moments où yangu. nous arrivons à troubler la pensée de Dieu. Uko wakati mwa tunavurusha wazo. Il y a des choses qui se passent qui viennent compliquer les plans de Dieu. Vitu viko napitikana na vinavurusha Mais mipango Dieu ya Mungu. établit toujours quelqu'un pour redresser les choses. Mungu anataka mpaka Mungu njoo kunyorosha C'est dans ce vitu. sens-là que Dieu avait établi Abraham à cette époque Mungu alimuita Abrahamu mwile wakati. pour redresser les choses. Juu ya kutengeneza Pourquoi vitu. des choses s'étaient compliquées? Sababu parce que vitu vilikuwa vimesha Ça s'est compliqué depuis après quoi? Après le déluge. vitu vililambika kisha mali. Parce que Dieu avait amené le déluge Sababu Mungu alipikisha ile mvula. parce qu'il voulait restaurer les choses. Sababu alipenda kurudisha vitu. Mais en voulant faire ça, Kabla kisha kufanya les hivyo, choses se sont compliquées encore davantage. vitu vililambika tena kupita. Ça s'est compliqué avec Noé lui-même. Vililambika tena na Noa. C'est Noé qui a fait que Dieu a établi pour amener le déluge, ainsi de suite.